Bonjour à toutes et à tous, ma team fraté, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale, on va parler un petit peu de tout et on va surtout parler de ce qui s'est passé sur le tournoi FIFA 21. Comme vous le savez, je suis toujours hyper transparent avec vous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Et donc là on va s'intéresser tout simplement à ce qui s'est passé. Donc il faut savoir que j'ai organisé un tournoi 21 sur ma chaîne YouTube, FIFA 21. Cette année on a fait que le tournoi FIFA PC. L'année dernière on avait fait PS4 PC, ça s'était bien passé, il y avait eu quand même pas mal d'inactifs. Et au final, on avait offert 3 lots, au premier, au deuxième d'un tournoi et au premier seulement d'un autre tournoi parce qu'il y a eu beaucoup d'inactifs. Et quand il y a beaucoup d'inactifs, on enlève souvent le lot du deuxième parce qu'il n'y a plus assez de niveau, il y a des scores qui sont pas terribles. Mais quand on enlève le lot du deuxième, on rajoute de l'argent sur le lot du premier. Souvent, ce qu'on fait, c'est que le deuxième touche 10 euros, le premier 20 euros. Et donc, sur l'autre tournoi, il avait gagné 25 à la place de 20. On avait toujours un petit peu réussi à faire ça et ça s'était hyper bien passé. Sauf que cette année, le gagnant, et bah, c'est Rubix. Et Rubix, et bah, il était pas très conciliant. Donc on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Et on va voir justement jusqu'où ça va aller. Donc déjà faut savoir que le tournoi PC cette année ça s'est pas hyper bien passé parce qu'il y a eu beaucoup d'inactifs et il y a eu beaucoup de joueurs qui en faisaient qu'à leur tête dans le sens où ils voulaient pas jouer les matchs dans les dates prévues. Faut savoir que j'avais donné des dates un petit peu pour faire un format Coupe du Monde et chaque personne avait 3 jours pour jouer un match, donc c'était quand même plutôt pas mal et j'ai essayé de faire que ces 3 jours soient des fois par exemple un peu le week-end, genre dimanche, lundi, mardi et un peu la semaine. Comme ça les gens qui partent un week-end n'étaient pas trop embêtés. Et des fois je laissais un peu plus de délai, mais vu qu'il faut que ça soit bien organisé pour que les premiers matchs de poule se jouent à peu près en même temps et qu'on arrive ensemble au huitième et qu'il y ait du suspense, fallait quand même que ça soit bien fait. Il y a beaucoup de joueurs qu'on en fait à leur tête et c'est vrai qu'au niveau des inactifs on en a eu beaucoup. Il y a des gens qui ont quitté le tournoi, qui n'ont pas prévenu tout ça. Ça c'est le jeu, j'accepte et tout ça. Et on arrivait tout simplement au huitième et il y avait quasiment allez, 8 inactifs, donc 8 quasiment premier qui pouvait être requalifié pour aller en huitième. Donc j'ai pris une décision, j'ai annulé le lot du deuxième et à la place d'avoir 20 euros pour le premier, j'ai mis 25. Et ensuite on a fait la suite du tournoi et c'est Rubix qui a gagné. Et du coup, bien sûr, je l'ai contacté pour le lot et tout. Et déjà, premièrement, il fait partie aussi des gens qui n'ont pas joué forcément leur match dans les délais. Bon, après, je suis pas genre mauvais, j'ai dit ok, pas de souci, ainsi de suite. Je vous laisse la conversation, bien sûr, je suis transparent avec vous, hein. Du coup, tu as eu la réponse pour la récompense. Donc, en gros, il parle aussi de Vortex 50 avec qui j'organise le tournoi. On est toujours deux parce que justement, on peut avoir des problèmes et Vortex, c'est vraiment le fraté, quoi. Et du coup, il m'a beaucoup aidé. Et du coup, je lui dis oui, tu souhaites quoi comme carte cadeau à 25 euros? Pareil, on est passé de la carte de 20 à 25 euros. Amazon Play Store. Et je lui fais comme tu veux, tu vois. J'ai quand même pris la team des cartes sur des sites connus que j'aime bien, tu vois. Qu'il n'y a pas de risque sur internet, tu vois. Ou voilà, quoi. Des trucs légaux, quoi. Genre, dis-moi à peu près tout ce que je peux avoir et je te dis après ce que je veux. Donc, je lui ai dit Apple, Google, en gros Play Store, Steam, Origin, Amazon. Les trucs classiques, les trucs que j'offre chaque année. C'est-à-dire que les autres années, j'avais dit j'offre au premier la carte cadeau Steam. Du coup, j'ai pas été emmerdé parce que la personne m'a pas demandé un site bizarre, tu vois. Donc voilà. Ok, je vais réfléchir, je t'aurais dit ça dans la journée, merci d'avance, ça marche, pas de soucis, de rien, tu mérites, bon, logique quoi. Je voudrais prendre 3 jeux sur Instant Gaming qui sont Golf Fit, Tu Maltin, pour une somme de 22 euros, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de. Donc, comme par hasard, on arrive à une somme de 30 euros en gros, et en gros, il s'excuse en disant c'est parce que j'ai marqué 18,1. Donc, déjà, gros, pourquoi t'essayes de négocier 30 euros? Je t'offre 25 à la place de 20 parce qu'il y a des inactifs. Gros, va pas me chercher des trucs à 14 heures en faisant passer n'importe quoi, tu vois. C'est bon pour toi ou pas? Donc là, moi j'ai mis, attends, je transmets à Vortex 50. Bon, bien sûr, les 30 euros ça passe pas. Oui, par contre, 30 euros c'est pas possible MDR. Et surtout, le mieux pour nous que ça soit une carte cadeau sur une seule plateforme pour pas être embêté à avoir deux codes et que des fois qu'il y en a un qui marche pas. Nous on préfère cibler, genre sur Steam, Amazon, un truc sûr où on n'a pas d'emmerde, où le code il arrive bien, où il n'y a pas de délai et tout ça. Après, il me dit mon panier est prêt, donc je prends une carte cadeau sur G2A de 25 euros. Après je lui dis ok voilà. Du coup ça se passe comment là? Donc moi en fait je pensais que G2A c'était GTA, donc je pensais que je pouvais acheter sur Steam et que c'était réglo et tout. Non en fait il m'envoie le lien du site, en gros ça s'appelle G2A, c'est un site qui est très connu mais qui est illégal. Mais c'est vrai que c'est comme un stand gaming, on peut faire des achats des fois dessus. Mais c'est vrai que je voyais pas trop de cartes cadeaux claires et tout, j'envoie le lien à Vortex, on regarde ça, on dit ouais c'est pas très clair, on n'a jamais fait d'achat là-dessus, on sait que c'est un site connu mais on sait qu'en même temps c'est un peu illégal. Donc on se dit si on achète, est-ce qu'on va pas avoir la clé en retard, tout ça, on va être un peu emmerdé, tu vois. Donc bizarre ton site, et je trouvais pas les cartes cadeaux, je trouvais que des jeux, et donc moi je dis j'achète que sur des sites sûrs. Après il me dit que c'est comme sur Instant Gaming. Instant Gaming j'ai déjà fait voilà des achats, donc je connais un peu.
J'ai déjà vu des fautes faire quoi. Je t'achète ce soir une carte Steam ou Instant Gaming comme tu veux. Pour pas avoir de soucis, je préfère un truc sûr comme ça. Après, attends, je cherche les cartes cadeaux. Et après, il m'insiste, c'est comme Instant Gaming. Et après, on est arrivé dans la soirée et tout. Et puis voilà, vous savez, je travaille en même temps, je fais ma chaîne YouTube et tout. Je lui dis, gros, on va pas y passer la soirée. Après, il voulait Vogue pour me persuader que, en gros, c'était sûr et tout. J'ai dit non, parce qu'en plus, en parallèle de ça, vous le savez pas, il y a un autre de ses potes qui est venu en PV me dire oui, vas-y, achète-lui cette carte-là et tout. Il forçait de ouf. Déjà que j'avais fait une discussion énorme avec Rubix, alors que ça aurait pas dû. J'offre quand même un cadeau sur un tournoi FIFA qui est gratuit, participation gratuite. Il y a beaucoup d'inactifs, il y a beaucoup d'organisations. Après, moi, c'est mon kiff. J'ai invité des potes, hein, dédicace à Quentin d'ailleurs qui était là, ou encore à plein d'autres potes. On s'amuse bien. Et là, pour un cadeau, un lot, hein, c'est vraiment pour être sympa que je fais ça. Et bah, on se fait embrouiller quoi. Et donc là en parallèle il y a son pote qui me parlait et tout, ça doit être Skino, hein, mais je l'ai totalement bloqué parce que lui c'est le pire. Et après il m'a dit attends, et puis il a jamais renvoyé de dépêche. J'ai fait bah dépêche-toi quand même, t'avais 3 jours pour y penser. Parce qu'en gros ça fait 3 jours qu'on avait laissé de latence pour bah, que nous on puisse préparer de notre côté aussi, d'avoir les fonds. Bon il n'y avait pas grand chose à avoir. Et puis en même temps j'ai regardé un peu toutes les cartes qui se faisaient en ce moment. Donc voilà. Donc ça c'est la première partie et c'est rien la team. Donc là la vidéo va être un peu longue, je suis désolé, mais je dois être transparent avec vous et même avec Rubik s'il regarde la vidéo. Donc là c'est Skino, c'est son pote que j'ai bloqué parce qu'il c'est lui qui a rasusté avec G2A. Mais moi en fait quand je dis non, non c'est non. En gros t'as tous les sites que tu veux, Steam, Origin, Instant Gaming, Play Store, Apple Store, enfin tout ce qui est sûr, tout ce que j'ai déjà offert parce que j'en ai déjà offert plein, hein, des cartes dans des concours et tout. Et donc là on arrive sur ma dernière vidéo. Et donc là qu'est-ce qui s'est passé? Bon déjà j'ai fait une erreur, c'est que j'ai pris une minia sur Google Images, que je fais des fois parce que je fais ma feignasse j'avoue. Et elle appartenait à un gars. Donc voilà, donc là il n'y a pas de souci, j'ai changé la minia, je suis pas là pour saouler les gens. Et après, la Maxence Pomar, c'est Rubix. En gros, il a changé de pseudo, je sais pas pourquoi. À voler, c'est son habitude, il m'a arnaqué et volé mon argent. Donc, déjà, j'ai rien volé. J'ai proposé un lot sur un tournoi gratuit. La personne n'accepte pas les lots classiques. Et voilà, donc je vais pas lui offrir non plus un truc comme ça. Donc, t'inquiète pas, s'il répond pas, donc là, il fait strike parce qu'il a minia. Donc, ça, c'est encore autre chose. On a réglé l'histoire avec l'immigré parisien. Désolé à toi si tu regardes la vidéo d'ailleurs. Ça arrive de faire des erreurs pour les miniatures. Moi, j'hésite à porter plainte. Donc, Maxence Pomar, qui est Rubix, veut porter plainte. J'ai gagné son tournoi, il m'a pas donné 25 euros premier vainqueur. C'est-à-dire qu'il a accepté aucune carte. Donc après j'ai bloqué son pote, lui il me répondait pas. Donc je l'ai viré du tournoi parce que déjà, et après il a commencé à me ramener plein de potes sur le Discord en disant oui c'est un arnaqueur naninana. Là il allait trop loin, hop je l'ai bloqué et on n'en parle plus quoi. Et merci à vous les fratés qui soutiennent, mais vous n'êtes pas obligé de vous épuiser, franchement n'envoyez pas de message, vous fatiguez pas. MDR on a tous vu que c'est toi qui essaie de faire, voilà on a bien compris. Puis après ça part dans des embrouilles, voilà, hashtag mec de 15 ans, et puis voilà la team. Mais je vous dois une transparence, c'est pour ça, et puis pour vous montrer le site G2A, c'est un site qui est très utilisé, mais c'est un truc illégal où il y a des cartes bancaires qui sont un petit peu hackées et tout ça, enfin, il y a pas mal de trucs, je me suis pas mal renseigné, et je voulais vraiment pas faire tout sauf ce site-là, et voilà, il a forcé, il a invité des potes pour me forcer et tout sur Discord, enfin c'était vraiment chiant quoi, alors que de base ça part sur une bonne intention, on fait un tournoi, on offre un cadeau, et au final on se retrouve dans cette situation là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr il y aura les fonds comptes de Rubix, il y aura le Rubix et tout ça. Mais en tout cas dans tous les cas je n'offrirai jamais de cadeau à cette personne parce qu'elle ne mérite tout simplement pas. Par contre comme vous le savez on a le tournoi avec Sekup.io qui arrive où on vous offrira plein de beaux cadeaux avec une entreprise d'ailleurs. Donc la team, on va vous régaler. Et puis dans tous les cas, je vais vous faire très bientôt une surprise et je vous offrirai des cadeaux. Mais ça se passera bien mieux parce que je mettrai les bases dès le départ. C'est-à-dire que je dirais on offre une carte Play Store, on offrira une carte Play Store, on mettra bien la valeur et tout. Mais c'est ça le 21e siècle, c'est aussi maintenant on nous emmerde pour tout, on porte plainte pour tout. Et puis voilà, et puis en tout cas... Je n'ai rien à craindre là-dessus. Il peut porter plainte autant qu'il veut. Et puis merci à Vortex50 qui a été là pour le soutien pendant tout le tournoi. À Quentin aussi qui est un de mes potes qui a été là pendant le tournoi et tout. Donc merci à vous les fratés. Puis merci à tous ceux qui ont commenté. Et voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner surtout. Et puis j'espère qu'on n'aura plus trop de vidéos comme ça sur la chaîne. Ciao!